Bonjour et bienvenue sur cette vidéo clé initiatique décembre 2021. Depuis ce matin, il y a beaucoup d'enseignements, de téléchargements d'informations qui sont là. Ça me semble tellement à dire et en même temps, comme toujours, je vais simplement laisser se dérouler le fil conducteur et suivre au fil de l'eau pour que toutes ces choses soient dites et d'une façon bien plus concise, juste que moi avec mon petit mental j'aurais pu le faire. Voilà, donc l'invitation, toujours la même, peut-être plutôt que d'écouter à 100% d'un point de vue mental, c'est-à-dire de mental à mental, c'est-à-dire de saisir la cohérence mentale de ce que je vais dire, je vous invite à aller au-delà. C'est plutôt que de se limiter à ce niveau-là qui vous apportera des informations, peut-être. Je vous invite à ressentir depuis la globalité de qui vous êtes, ce que ça vous fait, ce que je dis. C'est-à-dire, est-ce que ça résonne juste pour vous ou pas? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça fait bouger des choses? Est-ce qu'il y a des émotions, des souvenirs qui remontent? Et laissez ça comme des petites bulles d'air qui remontent à la surface de l'eau, de vous laisser traverser par ça en fait, là où ça vous emmène. C'est vous qui vous parlez à vous-même, qui êtes en train d'ouvrir un chemin pour vous et d'aller l'arpenter. Voilà, comme si on vivait une expérience au travers de cette vidéo qui va venir tourner des clés au niveau de votre sphère inconsciente et débloquer certains programmes. Voilà. Alors, ces énergies de décembre 2021. Petite parenthèse, ça fait X fois que je refais cette vidéo, je me marre toute seule. Mais c'est pas drôle, normalement je fais les vidéos en fait toujours d'une seule traite et en étant dans l'élan, dans l'énergie qui est là en fait et qui demande à traverser. Et là, je crois que ça plaît pas, il y a beaucoup de parasitage, alors peut-être que moi aussi ça révèle certains de mes points faibles et que du coup ça me met en difficulté, mais clairement il n'y a pas que ça. C'est la ligne, elle est occupée, elle est parasitée, je crois que ça dérange. Ok, donc j'espère que cette prise sera la bonne. La bonne, sous-entendu celle que simplement je vais utiliser dans cette vidéo. Parenthèse fermée. Alors du coup, comme ça fait beaucoup de fois que je répète les mêmes choses, que je fais le perroquet, qui tourne un peu en boucle, du coup les sujets je les ai un peu entendus et réentendus, donc je vais en profiter pour essayer d'aller encore plus droit au but. Voilà. Et de pas blablater, droit au but. Alors, sujet numéro 1. Nous sommes de plus en plus dans une énergie d'hiver, d'hibernation, où sur 100% de notre énergie, un énorme pourcentage est alloué à la relation à nous-mêmes. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre en pause à l'extérieur pour aller se réfugier dans notre grotte. C'est pas du tout noir tout blanc, mais ça veut dire que, en tout cas, un gros pourcentage, une grosse somme de notre énergie va être surtout allouée dans la relation à nous-mêmes, c'est-à-dire à aller se rencontrer. En 2021, on a été explorer une, voire des profondeurs supplémentaires de qui nous sommes. C'est-à-dire, comme un archéologue, on a été déterrer des facettes de nous qui étaient donc enterrées, cachées, ce qu'on peut appeler le sombre, le dark, le noir, c'est-à-dire ces facettes de nous qu'on avait peur de ne pas pouvoir aimer, donc on les a refourguées dans ce sombre, dans ce noir, c'est-à-dire on a cherché à les cacher, à les oublier. Et donc sur un chemin de rencontre avec soi, que ce soit conscient en allant à des stages de développement perso, etc., ou que ce soit inconscient, simplement en vivant sa vie sans se poser de questions, on vit des expériences, on va déterrer des parties de soi. Donc, pendant 2021, on a expérimenté des parties de soi, nanana, et là, avec l'énergie d'hiver ou d'hibernation, en fait, l'archéologue que nous sommes va commencer à dégrossir en fait des niveaux supplémentaires. Ce qui change par rapport aux années d'avant, c'est que peut-être, on pourrait le dire comme ça métaphoriquement, les années d'avant, on faisait un niveau par un niveau, et en fait, comme tout s'accélère, ben là, dans cette période d'hibernation, ça va y aller franco, c'est-à-dire qu'on va déterrer potentiellement plusieurs niveaux en même temps et à partir du printemps, les bourgeons sortent, on va aller vivre, on va aller concrétiser avec l'extérieur, au travers de l'expérience, ces niveaux qu'on a dégrossis pendant l'hiver. Voilà. Point sur ça, compassion, compréhension, parce qu'on est pas mal en avoir, comment dire, c'est pas gros sur la patate, mais à être dur avec nous-mêmes en nous disant
ouah, mais en ce moment je concrétise rien, je suis un peu au point mort, j'aimerais réaliser ça, mais j'y arrive pas, j'ai l'impression de pas avoir la substance pour le faire ou le niveau de conscience disponible pour le faire. Donc j'ai envie de faire ça, mais ce que je viens injecter dedans, c'est pas encore disponible. Donc ça me frustre, je me dis que je suis à la traîne, je me dis que je fais rien, je me dis que je suis pas productive. Voilà, donc là il y a vraiment un appel à la compassion, à la compréhension. Non, en effet, on est plutôt dans une énergie d'hiver, donc ça bouge énormément, il y a beaucoup de réalisations, mais c'est plutôt intérieur qu'extérieur pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il y en a surtout à l'intérieur, si on parle de pourcentage. Ok. Autre point, ça voulait parler de fausse spiritualité. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce que ça parle toujours d'une dualité entre une pseudo-fausse spiritualité, une pseudo-vraie spiritualité. En tout cas, on va parler d'une spiritualité pas totalement incarnée, d'une moitié de spiritualité versus une spiritualité pleinement incarnée. Et là, on est bousculé. Ça demande à dépoussiérer ce que c'est la spiritualité de plus en plus pour pouvoir le vivre, l'incarner pleinement. Donc la spiritualité, on pourrait le résumer à ça, c'est peut-être de se poser la question consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qui fait du sens pour moi ? Comment je me sens être à ma place, me vivre, être vivant, être épanoui ? C'est tout ce genre de questions et tout ce qu'on va mettre en place pour aller le vivre. Voilà. Dans fausse spiritualité, toujours entre triple guillemets, en fait, on va mettre en place des choses qui nous évitent de nous rencontrer. C'est pour ça qu'on parle de fausse spiritualité. Par exemple, quelque chose qu'on peut faire tous, plus ou moins, c'est de chercher une référence extérieure. Souvent, en fausse spiritualité, la référence extérieure qu'on va prendre, c'est là-haut. C'est-à-dire dans le subtil, dans le désincarné, c'est-à-dire Dieu, la vie, qu'est-ce que veut la vie pour moi, qu'est-ce que veut Dieu pour moi, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal pour que je puisse l'éviter, qu'est-ce que c'est la vérité. En faisant ça, on se décale de soi et on s'en remet à une autorité extérieure. Donc on est toujours en train de réappliquer quelque part le modèle de la société patriarcale, c'est-à-dire le père, celui qui aurait l'autorité, la vérité, et moi devant comme un enfant ou comme une victime, avec le modèle de la victime qui est beaucoup mis en avant dans notre société, je m'en remets à l'autre. Que ce soit Dieu, un thérapeute, que ce soit la vie, peu importe en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas les clés pour moi-même. Moi, je suis pas assez bien, assez ceci, assez cela pour savoir ce que j'ai envie de vivre, pour sentir et pour aller le chercher. Voilà. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de chercher le bien, de chercher le mal pour l'éviter, c'est de chercher ce qui me fait du bien, ou ce qui me fait du mal pour le répulser, pas le vivre justement. Donc je cherche ce qui me fait du bien pour le vivre, l'attirer dans ma réalité, et je cherche ce qui me fait du mal pour le répulser et pas avoir à le vivre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je vais avoir une vie 100% personnalisée, 100% sur mesure par rapport à moi. Et là, je vais me vivre. Et au sein de ma réalité, ma vérité sera projetée partout en fait. Ce qui me fera me sentir fluide, main dans la main, avec qui je suis, ce que je vis, les expériences, les situations, les relations. Voilà. Donc tant que quelque part j'ai pas assez d'amour, c'est la question sous-jacente. Tant que j'ai pas assez d'amour pour aller me rencontrer, c'est-à-dire aller déterrer tel un archéologue ces profondeurs supplémentaires et les facettes que j'y ai planquées inconsciemment, parce que j'avais peur de pas pouvoir les aimer, donc j'ai voulu les oublier, les effacer, les faire partir de ma réalité. Du coup, si je crois que j'ai pas assez d'amour pour faire ça, si je peux pas aller creuser dans des profondeurs, je vais essayer de passer par autre chose. Tiens, si on passait par l'autre, par la spiritualité qui nous est proposée, ce qui serait bien, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait chouette de faire. Et du coup, plutôt que de descendre en profondeur avec moi, en fait, je vais creuser un trou à côté, dans la vie du voisin, etc. Voilà, donc là, il y a une invitation à oser aller nous rencontrer et à avoir confiance en la capacité que j'ai assez d'amour pour aimer ce que j'ai planqué de moi par peur de ne pas pouvoir l'aimer. Voilà, voilà le message. Il y avait autre chose, des sujets, je trouve qu'ils sont un peu plus délicats, mais en même temps intéressants. Alors, il y a
une partie de ma vie, ou une partie de ma vie professionnelle plutôt, où je pratiquais beaucoup de aller nettoyer tous les phénomènes de parasitage, entités, magie noire, peu importe comment on les appelle, comment on les traduit. Si on en parle d'un point de vue plutôt spirituel ou d'un point de vue plutôt humain, en tout cas dans ces sphères-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais là, cette entité-là ou ce truc dégueu-là, vraiment on peut rien faire pour lui, c'est peine perdue, c'est vraiment issu de trop de dark, c'est un cas perdu, on peut pas... » ou aussi cette idée qu'il y aurait comme une fausse source et une vraie source, c'est-à-dire une vraie source d'amour, et qu'il y aurait une fausse source d'amour, et que tout ce qui est issu de là, c'est voilà, on peut rien faire, c'est pas possible. Alors là, c'est à l'extérieur, mais évidemment, tout ce qu'on trouve à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que si on a cette croyance-là, on a la croyance qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties de nous où on peut rien faire. On pourra jamais les aimer, on pourra pas... Non, c'est pas possible, c'est bloqué, c'est peine perdue, c'est... Jamais on pourra recouvrer ces facettes de nous et s'y reconnecter. Elles mériteront jamais de l'amour, c'est pas possible. Donc là, il y a cette idée de cesser de blâmer l'extérieur ou de condamner l'extérieur comme quoi ça refuse l'amour ou c'est trop dans le dark, c'est trop perdu. Simplement, ce qui est remis en question, c'est notre capacité à aimer. Parce que pour aller mettre de l'amour sur ces espaces carencés en amour, mais tellement carencés qu'on croit qu'on ne peut plus rien en faire, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc là, l'invitation aussi, c'est plutôt que de dire « Ah mais non, cette entité, on ne peut rien faire pour elle », c'est plutôt de dire « J'ai pas assez d'amour disponible pour pouvoir apporter quelque chose à cette carence d'amour. » Voilà, peut-être parce que c'est pas mon but, c'est pas mon chemin, c'est pas... on s'en fout pourquoi. Mais juste ça, plutôt que de blâmer ce qui est carencé en amour et renforcer cette carence d'amour en fait. Voilà. Il y avait une petite précision qui voulait se faire sur ce que c'est l'amour, ce que c'est d'aimer. Donc là, je parle de quelque chose dans un idéal, une notion très élevée d'amour qui peut-être nous est accessible ou inaccessible en tant qu'humain, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est possible et je crois que c'est disponible, mais... Du coup, qu'est-ce que ce serait qu'aimer? C'est quoi aimer? Tout simplement, la définition qu'on m'a donnée, c'est aimer, c'est réussir à se connecter à l'ordre dans cette chose. Que ce soit une situation, une expérience, une personne ou à l'intérieur de nous, une facette de soi. C'est-à-dire, on a tous vécu ça, je pense, de rencontrer quelqu'un et sans aller lui parler, sans prendre le temps de découvrir cette personne, on va dire « Ah non, mais cette personne, moi je peux pas la piffrer, je la sens pas du tout, je l'aime pas, vraiment elle devrait pas exister, oh là là c'est horrible, ah non 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 ». Et puis en fait un jour, parce que le hasard fait bien les choses, on va être en lien avec cette personne, on va discuter avec cette personne, elle va nous raconter un peu de son histoire de vie, nous la livrer, et en fait là on va dire « Ah ouais, mais en fait si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a vécu ça ». Ah ouais, c'est parce qu'elle a telle souffrance, telle carence d'amour, et donc ça a engendré ça. En fait, elle est juste en train d'essayer de vivre avec cette carence d'amour-là. Waouh, ah ouais, chapeau. Ah ouais, en fait, elle a vécu des trucs, waouh, pas facile. Ok, waouh. Ben, je crois qu'aujourd'hui, du coup, j'ai plutôt que d'être dans une fracture avec elle, une séparation, une dualité avec elle, où je pouvais pas la piffrer, je voulais pas qu'elle soit dans ma réalité. Ben, en fait, ça a recréé de la continuité. C'est-à-dire, il y a l'amour qui circule en fait entre nous. C'est-à-dire que j'ai accédé à l'ordre de qui elle est. J'ai compris, c'est pas mental, ça va bien plus loin, mais j'ai compris l'ordre à l'œuvre dans sa vie. Et ok, je peux dire que là il y a de l'amour et je l'aime quelque part, si on part de cet idéal d'amour. Pour autant, je peux vouloir qu'elle ne soit pas dans ma vie et ne pas être amie avec cette personne. Ça change pas ça, mais... En tout cas, je peux ressentir de l'amour vis-à-vis de cette personne parce que je peux me connecter à l'ordre, à l'œuvre dans cette personne. Donc quand je ne suis pas capable de me connecter à l'ordre, à l'œuvre dans quelque chose, que ce soit une situation, mais vraiment peu importe, en fait, je crée un fossé entre cette chose et moi. Et du coup, j'ai juste envie de la rejeter, de la rejeter, de la rejeter, de dire non, non, ça n'a pas sa place dans le vivant, je pourrai jamais l'aimer ça, je pourrai jamais comprendre, je pourrai jamais... Voilà. Et dès que je me connecte à l'ordre, à l'œuvre dans cette chose, ça veut pas dire que j'y adhère, ça veut dire que je comprends qu'il existe. C'est juste ça. Et instantanément, le fossé s'efface, un pont se crée et l'amour peut circuler et donc je me sens en état d'amour devant cette chose, devant cette situation, devant cette personne ou devant cette facette de moi.
Voilà. Donc là aussi, il y a un questionnement par rapport à cet hiver et cette hibernation, parce qu'apparemment, comme dit précédemment, ça va y aller. On est invité à déterrer beaucoup, à faire l'archéologue qui va pas chômer. L'énergie va être encore très forte. Et du coup, pour vivre tout ça, on est encouragé à nous questionner sur notre capacité à aimer. C'est-à-dire que le problème ne vient pas de l'autre, de la situation, de la facette de nous, mais de notre capacité à aimer. Suis-je prêt à aimer ça ? Ça ne veut pas dire que j'approuve et que je ferai la même chose. Ça veut dire que, ok, j'ai fait l'effort de me connecter à l'ordre, à l'œuvre dans ça. Ça peut ne pas me parler du tout, mais juste je me suis connectée à l'ordre, à l'œuvre dans ça, et je reconnais que ça a le droit d'exister, puisque si ça existe, c'est que la vie a établi que ça avait le droit d'exister, et ok, à nouveau je me mets en état d'amour. Voilà. Et au plus je saurai être en lien avec cette force d'amour que je suis, qui est à l'œuvre en moi, au plus je vais me mettre à être capable d'aimer l'entièreté du vivant, ou dit autrement, l'entièreté de qui je suis. C'est la même chose, que ce soit intérieur, extérieur, ça fait que miroir. Voilà, donc on comprend qu'au plus on va être capable d'aimer ce qui existe à l'extérieur de soi, au plus on va être capable d'aimer ce qui est à l'intérieur de soi, et au plus on est capable d'aimer ce qui est à l'intérieur de soi, au plus on est capable d'aimer ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de soi. À partir du moment où j'aime, où il y a de l'amour qui circule, les fossés deviennent des ponts et je suis capable de me connecter à l'entièreté de qui je suis, des informations que je suis, à l'entièreté du monde extérieur. Et là, on s'approche de la définition de l'état d'éveil, c'est où j'ai la conscience d'être moi et en même temps d'être le tout. Il n'y a plus de séparation entre les deux, en fait. Voilà, et donc on converge vers ça. Le but, c'est pour ça que j'utilise le mot converger, ce n'est pas d'être ça, parce qu'à être trop connecté à tout, ce serait comme, ça nous décalerait un peu quand même de notre expérience d'humain, d'ici et maintenant, à accabler un peu trop tout ce qui se passe autour. Mais le but est quand même de converger vers ça sans jamais l'atteindre, voilà. Parce qu'en état d'être éveillé, il y a des légendes dans les traditions orientales qui disent qu'une fois qu'on est éveillé, on a le choix de disparaître instantanément puisque notre expérience humaine, vu qu'on a réussi cet amour inconditionnel de tout, ben c'est bon, on est arrivé au bout du jeu en fait, c'est la fin, donc on peut en partir instantanément. Voilà, et on retrouverait que nos vêtements par terre et puis nous on aurait disparu. Voilà, donc le but est de converger vers ça, peut-être sans vraiment l'atteindre complètement. Voilà. Et nous, dans quelle mesure sommes donc nous capables d'aimer et de ne pas condamner l'ordre à l'œuvre dans tous ces différents éléments, pixels du vivant, mais de dire ok, j'ai confiance en la vie si ça existe. C'est qu'il y a un ordre qui m'échappe peut-être complètement, qui est soumis à une intelligence bien plus grande que ce qui m'est accessible. Et c'est ok, j'ai confiance, j'ai la foi, je m'en remets à ça et j'aime. Fini les carences d'amour, j'ai décidé de transformer les cassures en ponts. Voilà. Donc ça va bien secouer cet hiver, encore. Voilà. Je vous remercie d'écouter, d'être là, de vos messages. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.